Et puis il y a les filles aussi, vous dites, je n'ai jamais eu besoin d'acné pour repousser les filles. Ouais, les béquilles suffisaient largement. Et nous accueillons notre invité du samedi 20h ce soir, Ada Abdelli, bonsoir. Bonsoir. Ada Abdelli, rebonsoir. Vous êtes né le 13 septembre 1967 à Oran, en Algérie. Votre père était retraité de l'armée française et votre mère, femme au foyer. Vous allez avoir 1 an, vous commencez à découvrir la position verticale. Quand vos jambes se raidissent et se déforment, vous avez la polio. Absolument. Ouais. C'était les années 67, donc ça faisait quelques années après l'indépendance. Et, les structures médicales n'étaient pas encore au point. Et on allait couramment amener les enfants à la plage, Voilà. dans les points d'eau. Vous n'étiez pas vacciné. Absolument. Et voilà. Alors, vous avez les membres inférieurs paralysés et vos parents accusent les djinns, Absolument. les mauvais esprits. Vous dites, comme j'étais trop beau, ma famille pensait que j'avais rendu jaloux un démon et que ce démon voulait me punir. Ce qui est vrai d'ailleurs. Ouais. C'est en fait, j'étais un beau petit bébé et Ouais. tous les membres de ma famille adoraient me porter et me balader Ouais. avec moi. Là, c'est la première de brancher des filles. Et ma mère pense que c'est par jalousie, donc un D'un démon. djinn. Un Alors, djinn. pendant quelques mois, vous voyez des sorciers, des rebouteux, des marabouts. Et après plusieurs tentatives mystiques infructueuses, vos parents finissent par vous envoyer vers la médecine classique. Et là, on a la confirmation que vous aviez la poliomyélite. Voilà. Absolument. Les soins hospitaliers commencent, ils vont durer de l'âge de 2 ans à l'âge de 9 ans. Mais finalement, vous en plaignez pas tellement, vous dites, comme je ne pouvais pas marcher, je passais de bras en bras toute la journée, je recevais beaucoup d'amour. Pour vous, c'est des souvenirs formidables. Ah ben c'est extraordinaire. Mais en 1976, bénéficiant d'une convention franco-algérienne, vous êtes envoyé au centre héliomarin de Hyères, dans le Var, et vous prenez donc l'avion pour la première fois. Et votre mère vous dit, t'inquiète pas, les Français vont te réparer. Et oui, parce que c'était extraordinaire que je puisse y aller. On pensait Ouais. vraiment que j'aurais pas droit à ce voyage. Et voilà, en fait, j'ai eu droit. Et ma mère, pour elle, elle a vu immédiatement une réparation. Donc, elle Ouais. me voyait debout marcher. Ouais. Alors, quand vous arrivez à Hyères, vous êtes ébloui par le centre, hein, parce que c'est vrai que c'est très beau. Vue sur la mer, piscine géante. Vous dites, c'était comme un parc d'attractions pour moi, en fait. Ah, pour moi, c'était une balade. Je ne savais pas du tout où j'allais. Je ne savais Ouais. pas du tout ce qui allait m'arriver. J'arrivais dans une ville extraordinaire. Il y avait des palmiers, des gens habillés en blanc qui m'accueillaient. En fait, tout le monde, c'était assez exceptionnel. Ouais. Comme vous ne parlez pas français, vous vous rapprochez des quelques Algériens qui sont là, et c'est avec eux qu'un soir, vous décidez de rentrer chez vous. Alors vous dites, suivez-moi, je connais la route, c'est à droite après la porte, et vous rentrez, quoi. J'étais persuadé, je ne sais pas pourquoi, dans mon esprit d'enfant, que Oran, c'était à droite en sortant de l'ascenseur. Et là, quand vous tombez sur les infirmières qui vous ramènent évidemment dans le centre héliomarin, vous comprenez que vous ne rentrerez pas chez vous. Le choc est extrêmement violent. Dans mon esprit, c'était à la limite une visite médicale Ouais. qui durait longtemps, donc c'était bien sympa leur truc, ils sont Ouais, beaux, c'est gentil ouais. le français, tout ça. Mais moi, je veux bien rentrer voir mes parents, quoi. Ouais. Et vous aviez quel âge à ce moment-là? Je devais avoir 8-9 ans. Ouais. Alors l'absence de votre mère est effectivement insoutenable, et là, vous essayez de vous suicider avec une bretelle. Ouais. Mais comme elle vous revient dans la gueule, vous avez un œil au beurre noir. Comment on peut se suicider à 8-9 ans? C'est-à-dire, Voilà. j'ai pris ma bretelle, je l'ai mise autour du cou, j'ai dit en serrant, je vais mourir. Évidemment, je me suis étouffé, donc j'ai eu peur, j'ai lâché, et j'ai eu le lendemain un œil au beurre noir. Alors, le personnel du centre comprend à ce moment-là que vous êtes un bon garçon et vous devenez le chouchou des infirmières qui vous portent au bras, finalement comme votre maman à Oran. Vous venez de résumer ma vie, en fait. Ouais. On m'a toujours porté, ouais. Alors, vous êtes toute la journée dans votre lit devant la télé et là, vous découvrez le pouvoir du rire. Hein. Un jour, il y a une infirmière qui vous donne une pomme. Elle est surprise parce que je ne mange pas ma pomme. Ouais. Et donc elle demande, elle essaie de me parler, je ne comprends pas trop bien, donc elle pense que j'aime pas les pommes. Elle demande à un gars qui parlait l'arabe, il me dit mais pourquoi tu manges pas la pomme? Je dis une pomme ça se mange avec un couteau, enfin. Il faut l'éplucher avant de la manger. Ah, vous l'aviez vu dans un film. Mais je ça. l'avais vu dans un film. Et voilà. Et là, alors, Et là, vous hilarité commencez à faire générale. marrer tout le monde, ce qui est très bien. Et un jour arrive le fauteuil roulant. Alors là, vous commencez à rouler toute la journée pour rattraper le temps perdu. Vous devenez l'as du fauteuil roulant, quoi. Ah, TGV on m'appelait. Ah oui. Ben, c'était extraordinaire. Quelqu'un Ouais. qui a jamais bougé du jour au lendemain, il a un fauteuil, donc je faisais tout. Et je Ouais. rendais service à tout le monde. Hein. Oui, il y avait l'histoire de la salière qui est extraordinaire. C'est-à-dire bah qu'il oui. y a une salière qui est là, vous dites au mec, non, celle-là, elle la prend pas. Il y en a une sur une table qui est à 20 mètres plus loin. Absolument. Vous partez avec le fauteuil, quoi. J'allais avec le fauteuil la récupérer, puis je me couchais, je disais ah, je me suis pas lavé les dents. Hop, je reprenais mon fauteuil pour aller me laver les dents. Vous jouez beaucoup avec ce fauteuil, en fait. Et quand on vous demande comment ça va, vous répondez. Comme sur des roulettes.
Et je ne l'ai pas fait exprès. Oui, parce que vous ne saviez même pas ce que Je ça ne voulait savais pas ce que ça voulait Ouais. dire. J'avais entendu cette expression et j'ai vu que ça voulait dire qu'on allait bien. Et un jour, il y avait du monde et le médecin me dit ça va. Et j'étais sur mon fauteuil, je dis comme sur des roulettes. Et tout le monde éclate de rire. Et puis arrivent les béquilles. Alors là, les béquilles, c'est la grande révélation parce que vous êtes d'un seul coup à la hauteur des autres, quoi. Ben, je ne savais pas que j'allais me mettre debout un jour. Ouais. Je ne savais pas, et comme je ne savais pas que je serais là un jour. Ouais. Mais du coup, on m'emmène dans une salle, il y avait des médecins et tout, on me donne des prothèses et des béquilles, on me les met et je me mets debout. C'était phénoménal, j'avais l'impression de mesurer 4 mètres. Ouais. Et c'est une puissance incroyable d'être grand. Alors après hier, vous pensez retourner en Algérie, mais c'est très compliqué. Donc vous êtes finalement accueilli chez une tante à Marseille et dans une école spécialisée. Vous jouez la carte de l'humour, vous avez une chemise noire, vous mettez un petit bout de papier blanc et vous faites le curé, quoi. Ouais. La prof était sympa, elle me laissait bénir le cours avant de commencer. Enfin bref, vous faites le clown. En dehors de l'école, c'est plus compliqué, évidemment, parce que quand vous allez à la plage, c'est difficile de montrer vos jambes. Ben, c'est-à-dire qu'on est dans les années 80, on est donc dans une école spécialisée pour handicapés, on est entre handicapés. Il est évident qu'il y a des tas de questions qui sautent et dont, à la limite, on ne se pose même pas. Ouais. Mais voilà, l'école, c'est la semaine, il y a le week-end, il y a l'été, il y a les vacances. Et à un moment donné, il faut aller à la plage, il faut sortir. Et voilà, et quand on se met en maillot, évidemment, on est dans la peau d'une belle femme. Tout le monde nous regarde. Donc. Et puis il y a les filles aussi. Vous dites, je n'ai jamais eu besoin d'acné pour repousser les filles. Ouais, les béquilles suffisaient largement. Ah, vous devenez scout. Ouais. Ça, c'est incroyable, hein. Ah ouais, mais c'était une découverte. Mais c'est cadeau, les scouts. Ben ouais, mais moi j'aime bien le pain au chocolat, tout ça, c'était parfait d'être avec eux. Et alors bientôt, chez les scouts, vous vous retrouvez dans la section valide. Ouais. Milieu des années 80, mes chefs Ouais. se rendent compte qu'il y a quelque chose qui cloche, que je vais un peu trop vite dans les trucs, et ils me disent, bon, ben écoute, c'est Jean-Claude qui était mon chef scout, qui me dit, mon fils est chez les valides, tu vas aller avec lui chez les valides. Ouais. Alors vous êtes tellement copains avec les cathos que vous finissiez par aller à la messe le dimanche, quoi. Alors c'était bien parce que le prêtre commençait toujours par me saluer, Ah oui. et c'était assez émouvant. Oui, il disait, il n'est pas de la même religion. Nous accueillons absolument Ada Abdelli, qui n'est pas de notre religion, mais qui est avec nous pour cet office aujourd'hui. Bien. Alors en 1992, vous avez 25 ans, vous quittez votre scolarité en première pour un poste au service comptabilité à la mairie de Marseille. Et parallèlement, vous commencez à écrire des petits discours pour des anniversaires, pour des mariages. Vous aimez bien ça, quoi. Ouais. Enfin, j'avais un directeur général qui était quelqu'un qui en jetait, comme on dit, qui terrorisait tout le monde. Et en fait, souvent, il faisait des discours. Et ce que je faisais, c'est quand il partait, je montais à sa place très vite. Un jour, il m'a surpris d'ailleurs. Et je montais à sa place et je refaisais ses discours. Mais bon, à ma sauce à moi, et ça marchait bien. Ouais. Et vous finissez par écrire un one-man show que vous allez jouer dans des bars, quoi. Hein. Ben ouais, parce qu'à l'époque, alors j'étais pas très connu, donc les théâtres me donnaient pas trop ma chance en me disant vous n'êtes pas connu. Bon, voilà, il n'y avait pas encore Jamel et tout à l'époque. Et j'ai joué dans des restaurants, mais tous ceux qui ont joué dans des restaurants vous diront c'est très très compliqué. Ouais. Jusqu'au jour où, en 1998, vous intégrez le club handisport pour faire de la natation. Et là, vous rencontrez Fabrice Chanu, plusieurs fois champion de France de brasse handisport, et qui produit aussi des courts-métrages. C'est-à-dire qu'il avait déjà fait un film qui avait été vu au Festival d'Aubagne. Absolument, tout à fait. Lui, il venait du cinéma. Ouais. Moi, je venais un peu du théâtre et tout. Et très, très vite, ça a été immédiat. On a un truc qui s'est passé et on est devenu le duo le plus Vous célèbre. étiez sur la même longueur d'onde, quoi. Vous passiez votre temps à faire des vannes tous les deux. Et puis En voilà, permanence, vous vous êtes trouvés, quoi. Hein. C'est ça. Et un jour, vous êtes dans les vestiaires et vous avez l'idée de Vestiaires. Voilà. Un programme court humoristique qui se déroule dans les vestiaires d'un club de natation handisport. On savait qu'il se passait quelque chose. Ouais, et puis un mardi soir, lors d'un entraînement, on entendait les copains parler et tout. On se dit, tiens, mais et si on racontait ce qui se passait ici Et puis, et voilà. l'idée qui nous a dépassé, voilà. Alors vous écrivez comme des fous, vous présentez un scénario au Festival d'Aubagne, et un jour, donc, vous recevez un coup de fil d'une dame avec un épouvantable accent québécois. Qui était déjà un handicap, qui éclate de rire en nous disant « J'ai lu, c'est énorme. Écoutez, on le prend et on va le présenter à des producteurs. C'est là qu'on rencontre nos producteurs. Voilà, donc elle s'appelle Sophie Deloge, son associé c'est Philippe Bronstein, et ils vont produire votre idée. On regarde à quoi ça ressemble. Caro, c'est quoi ton handicap? Quand j'étais petite, j'ai eu une attaque cérébrale. Mais maintenant, ça va bien, hein, à part que j'ai des toutes petites pertes de mémoire. Bah, si tu oublies toujours tout, comment ça se fait que tu te souviens de ton attaque cérébrale? Mais vous faites chier, hein. Ah, voilà. Connard. Quoi? Salut. Coucou. Ça va?
suis allé à Lourdes. Non, qu'est-ce que t'as été foutre à Andyland? Ben, je sais pas, j'ai voulu tenter ma chance. Tu veux mon avis? Tu sais ce que c'est vraiment le miracle? Ouais. C'est un musulman qui va à Lourdes. Regarde, tu voulais revenir valide, tu reviens intégré. Qu'est-ce que tu pêches ici? Nageuse. Des nageuses? Ouais. Et alors ça va? Pas trop. Salut. Bonjour les petits enfants. Eh ben après on va dire que la polio c'est pas une maladie évolutive. Mais non mais tu peux pas dire ça mon vieux. Même pas, vous ne voulez pas. Non bah tu délires complètement. Voilà, ça s'appelle Vestiaire. C'était diffusé sur France 2 à 13h. Et désormais, depuis que Anne Romanoff a explosé en vol, c'est diffusé avec beaucoup de succès à 19h50. Et France 2 vient de vous commander la 3e saison. Bravo. Dernière question. Comment va votre jolie femme et vos beaux enfants? C'est ma réussite, c'est ça. C'est Ouais. ma femme et mes enfants. Ma famille, quoi. Tout va bien alors? Alors là, on ne peut pas rêver plus. C'est bien. Merci de votre témoignage. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.